Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation du jeu Lucky Numbers. Alors, Lucky Numbers, le voici. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, et 20 minutes. Alors en fait c'est qu'il y a un mode solo, mais bon, le jeu, là où il est le plus intéressant, c'est quand même à partir de 2 joueurs, de 2 à 4 joueurs. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la boîte. Alors, vous avez justement la règle solo. Vous avez des petits plateaux comme ça, donc 4 plateaux. Voilà, recto verso. Les plateaux sont à poser avec la coccinelle à droite. Vous choisissez le nombre de joueurs. Vous avez du coup ensuite la règle classique. Alors comment ça fonctionne? Donc, le principe du jeu, ça va être d'être le premier joueur à compléter sa planche avec des petits trèfles. Alors les trèfles, là ils sont dans 4 paquets, ils sont triés par couleur. Ça va de 1 à 20, donc il y a 4 couleurs. Donc quand vous jouez, vous prenez le nombre de sachets qu'il faut par rapport au nombre de joueurs. C'est-à-dire si on est 2, on prend 2 sachets de couleurs différentes. Pendant le jeu, les couleurs n'ont aucune incidence, c'est juste pour ranger le jeu et tout, c'est un peu plus facile. Et puis pour quand on commence, ça va plus vite, on met en sachet et on sait qu'on prend une couleur par personne. Donc ensuite, voilà, on place tout ça à l'envers. Voilà, on fait pareil avec ça. Et on mélange, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, les couleurs n'auront aucune incidence. Donc voilà, il faut bien mélanger tout ça. Alors, avant de commencer la partie, chaque joueur va prendre 4 trèfles. Donc j'en mets 4 là. 4 ici, pour les placer sur la ligne diagonale, là, qui est en jaune, d'accord? C'est pareil, c'est juste pour les placer, après ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est bien de mettre le plateau comme ça, avec la coccinelle en bas à droite. Donc on retourne les trèfles. Et on va les placer. Alors ce qu'il faut penser, parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être de monter toujours croissant, les chiffres. Que ça soit en ligne ou en colonne. Donc toujours dans un ordre croissant. Donc forcément, on va mettre le plus petit ici. Ensuite, je vais mettre le 10 là, le 13 là, et le 19 ici. C'est le plus logique de monter. Alors c'est pas une obligation, mais c'est vraiment une question de logique, puisque derrière, en fait, on sait que là, il va falloir monter, mettre soit un 7 ou un 8, et je pourrais pas mettre un 11, puisque j'ai un 10 ici. Donc il faut aller là en montant, mais ne jamais être au-dessus non plus ici. C'est-à-dire que là, en fait, je peux mettre 7, 8 ou 9. Je peux pas mettre plus puisque le 10 est ici. Là, je peux aller jusqu'à 12. Et encore même pas 12, 11, parce qu'il faudrait obligatoirement que je mette un 12 là, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc après, c'est pareil. Là, on retourne les jetons. Alors là, c'est pas mal puisqu'on a le 1 et que dans tous les cas, on pourra rien mettre en dessous. On a le 6, le 9 et le 10. Là, le tirage, il est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, on va pouvoir les échanger. Donc ça, c'est la mise en place. Et ensuite, on choisit le premier joueur. Donc, on va commencer par ce joueur-là. Il y a plusieurs actions possibles. Soit, il prend un trèfle qui est retourné et il peut le mettre sur une case vide ou l'échanger contre une case d'un chiffre qui ne lui plaît pas. Soit il peut prendre un trèfle qui a déjà été retourné, mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc à voir. Donc là par exemple, il prend celui-ci, c'est un 12. Il peut se dire, la possibilité, donc je vous ai dit, les couleurs, on s'en fiche. C'est juste pour le tri des jetons. Donc là il peut se dire soit
le chiffre m'intéresse pas, je le pose là et un prochain joueur pourra le prendre. Autrement, il peut se dire, le chiffre m'intéresse, je vais l'échanger contre une de ceux-là. Ou alors, le chiffre m'intéresse, je vais le mettre sur une case vide. Là, en l'occurrence, ça me paraît pas mal de 10, de le mettre ici, hein, pour commencer. Puisque là, je monte 10, 12, et là, je suis en dessous, 12, 13. Donc, pourquoi pas, hein, pour commencer, voilà. Le deuxième joueur, lui, il va prendre là, il prend un 3. Donc là, le 3, c'est intéressant de le mettre là, hein, parce que ça fait 1, 3, et là, 6. 3, 6, donc voilà. On revient à l'autre joueur. Il prend un 9. Alors, le 9, admettons, voilà, ça l'intéresse pas, on dit que ça l'intéresse pas, il va le mettre ici. Voilà. Il le met là. Le deuxième joueur, du coup, lui, il peut se dire, ok, bon, bah, le 9, j'en ai déjà un là, donc je peux pas le mettre ici parce que ça ferait 2 fois 9. Ça m'intéresse pas, je vais prendre un autre là. Et là, le 11, il va se dire, tu vois, par exemple, le 10 là, il est trop bas, pour l'instant j'échange, je mets mon 10 ici et je mets mon 11 là. Donc il a le choix vraiment de mettre où il veut, d'accord. Le tout étant de finir la planche. Alors, il y a deux façons de gagner, soit le premier qui a fini la planche, ou alors quand tout a été révélé, tous les trèfles sont révélés, on compte celui à qui il reste le moins d'emplacements libres. Donc c'est-à-dire que si lui, il lui reste 3 emplacements libres et lui 2, c'est lui qui gagne. D'accord. Donc soit j'ai complété la carte, ou alors si tout est révélé, c'est celui à qui il reste le moins d'emplacements libres qui gagne. Donc voilà la partie classique, hein. Donc voilà, le but étant, on peut prendre des jetons soit révélés, non révélés. Donc c'est assez stratégique, hein. Il faut quand même faire attention de bien mettre les chiffres les plus forts, en fait, le plus vers ici, hein, le plus à droite, et les chiffres les plus faibles, et les plus à gauche. Donc ça, c'est la partie classique. Donc voilà, voilà, de 2 à 4 joueurs, hein, voilà, sur la partie classique, à partir de 8 ans. Donc voilà, un jeu tout simplement de chiffres, hein. Donc toujours, voilà, ce qu'il faut retenir, hein. On monte toujours croissant, donc on peut pas, par exemple, on peut pas mettre ça. Hein, là, je peux pas mettre le 12 tout simplement. Ok, là, ça fait 6 et 12, donc ça passe, mais ici, 12 et 10 ne passent pas. D'accord. Donc ça marcherait pas, puisque en fait le 12 est plus grand que le 10. Par contre, je peux le mettre ici. Voilà, 12, 10. Enfin, 10 et 12, et 12 et 13. Ça, c'est bon. Je peux avoir 2 10 sur la même carte, hein. Je peux pas les mettre ensemble, mais je peux le mettre ici, par exemple. Faire 10, 12, 13. Et puis après, là, par exemple, si j'avais le 9, ça fait 6, 9, 10. Et puis ici, 9, 10 et 10, 12, 13. Ça, voilà, c'est pas gênant. Voilà. Alors après, c'est pareil, dans le jeu, vous verrez, il y a des variantes, hein. Voilà, à découvrir, hein. Mais en tout cas, voilà, le jeu de base, c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine.